Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Raph, vas-y, prends le temps de Je suis boire, là. hein. Non, mais je suis là. Tu vois, je choisis pile poil le bon moment, comme d'hab. Non, mais tranquille. Raph, tu es pasteur à Grenoble, à l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Tu es marié, tu es père de 2 enfants, tu es blogueur aussi sur Tout pour sa gloire. Et puis, on fait ensemble un podcast qui s'appelle Memento Mori, pour ceux qui connaissent. Et puis maintenant, alors tu es l'auteur de 2 petits traités que tu avais rédigés, et maintenant de ce livre Vivre pour Jésus. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, excellent. Alors, je vous propose qu'on Ouais. attaque. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et ce soir, on va parler donc de 4 habitudes que tu vas développer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. J'ai trouvé justement intéressant d'ancrer le fait de suivre Jésus, notre vie de disciple, dans notre monde actuel. Et cet écho que tu nous proposes de faire ce soir entre l'appel que Jésus nous adresse et le monde qui est souvent hostile à la foi chrétienne, alors plus ou moins d'ailleurs suivant les régions. On va parler peut-être de notre contexte ce soir plus particulièrement. Première question pour toi, Raph, justement, comment tu définirais le monde dans lequel nous vivons? Ouais. Alors tu introduis très bien la chose parce que on suit Jésus nous appelle toujours à le suivre dans un certain contexte Mmh. et selon le contexte dans lequel on est, il faut bien comprendre, les défis que ça soulève. Et on est dans un monde aujourd'hui qui rejette totalement le christianisme et la seigneurie de Jésus. Et donc il faut bien comprendre en fait quel est notre contexte, en fait, d'où est-ce qu'on part, dans quel milieu on est quand on suit Jésus. Alors on vit dans un contexte particulier. L'Europe a connu une histoire, a été le continent du christianisme. Il y a 5 siècles, tout le monde était chrétien et en 5 siècles, l'Europe occidentale a vécu ce qu'on appelle un processus de désenchantement, et ou de sécularisation. Alors, et c'est important de comprendre ce que c'est, de vivre dans un monde, dans une société qui est sécularisée, comme la nôtre, une société qui est, désenchantée. Alors, qui dit désenchantement, dit qu'il y a eu d'abord un enchantement et nos ancêtres, il y a 5 siècles, comprenaient le monde comme étant un monde qui était, enchanté. Et un philosophe chrétien aide pas mal à comprendre ça. Il s'appelle Charles Taylor, qui est un Canadien et qui décrit en fait ce qu'était un monde enchanté. Il lui donne 3 dimensions. Il dit que le monde matériel, le cosmos, était compris comme étant l'œuvre de Dieu, la création de Dieu. La société elle-même était l'œuvre de Dieu, puisque l'homme était créé par Dieu et la société dans laquelle il vivait était fondée sur les lois de Dieu. Il n'y avait pas de séparation entre Dieu et l'État. Les lois civiles étaient comprises comme étant les lois de Dieu. Et puis, le monde était, il y avait aussi cette compréhension du monde invisible qui recouvrait le monde matériel, un monde où on croit eh bien, au Saint-Esprit, on croit à la présence de Dieu dans le monde également, on croit aux démons, etc. etc. Et en fait, le désenchantement, c'est, finalement comment on est sorti que le mécanisme qui a poussé, l'humanité en Occident en particulier, finalement à sortir de cette vision du monde, là. Et donc au cours des 5 derniers siècles, si on reprend ces 3 dimensions que j'ai citées, le monde, petit à petit a été compris comme n'étant plus la création de Dieu. La société s'est séparée de Dieu,
a produit ses propres lois sans Dieu, et on peut vivre aujourd'hui sans Dieu, sans référence à Dieu dans notre vie sociale. Tous les jours, nous, quand on sort de chez nous, qu'on va au travail, qu'on est avec des amis, il n'y a aucune référence à Dieu dans notre vie sociale. Et puis, eh bien, tout simplement, le monde invisible, la dimension spirituelle du monde, de la réalité, finalement, c'est délité et n'existe plus. Et donc, le désenchantement, c'est l'éclipse, finalement, c'est la dissolution d'un sens qui serait donné par le cosmos, par Dieu lui-même, où finalement on se retrouve dans un univers qui est froid, sans finalité divine, sans destin. Il reste que dans ce monde-là l'acte de la volonté humaine, une volonté qui est désenchantée. C'est vraiment la dissolution du sens que nous fournissait le cosmos, qui était lui-même compris comme étant l'œuvre de Dieu. Et une autre manière de décrire la même chose qu'on utilise souvent, on explique qu'on est passé d'un cadre, d'une vision du monde d'un cadre qui était transcendant à un cadre qui est immanent. Un cadre qui était transcendant, c'était où le sens et le destin du monde vient de Dieu, un Dieu qui est souverain et qui est créateur, qui dirige le monde et qui est au-delà du monde et qui englobe tout le monde, à un cadre qui est immanent où finalement, Dieu n'étant plus là, le sens se trouve dans la nature elle-même. C'est elle qui nous fournit un sens et il n'y a pas de destin autre que celui que l'on se choisit. Et on voit même que maintenant, on n'est même plus dans un cadre. L'immanence, finalement, a tendance à se rabougrir. Et c'est même plus la nature aujourd'hui qui donne le sens à qui nous sommes. C'est nous-mêmes. Il n'y a plus que nous. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on voit très fortement avec la théorie du genre. Ce n'est pas la nature qui me dit qui je suis, pas mon corps qui me dit qui je suis. C'est moi qui définis qui je suis. Et donc, nous en sommes là dans une société aujourd'hui qui est sécularisée. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les mécanismes qui ont produit tout ça. C'est quelque chose de très complexe et qui demande beaucoup de temps. Mais une société qui est sécularisée, c'est une société où le religieux est donc absent de l'espace public totalement, où la pratique de la religion est quand même en déclin. Même si c'est des choses qui sont à nuancer, on peut avoir une pratique forte religieuse, par exemple comme aux États-Unis, qui est plus forte qu'en France, mais qui est complètement sécularisée quand même comme pays. Et une société sécularisée, c'est une société finalement où la foi en Dieu est une option parmi d'autres. On peut croire en Dieu comme on ne peut ne pas croire en Dieu et croire en plein d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le pluralisme, et que celle-ci, cette foi en Dieu, elle va être remise en question par la majorité des gens. Une société sécularisée, c'est une société au sein de laquelle les aspirations spirituelles des gens, morales, peuvent se rattacher à une quantité de choses, de concepts, de valeurs qui ne font pas du tout appel à Dieu, qui excluent Dieu même totalement. Et nous sommes à un stade même de la sécularisation aujourd'hui qui fait que non seulement la vision du monde, la compréhension du monde chrétienne est rejetée, l'existence de Dieu est rejetée, mais on en est maintenant à un stade où l'éthique elle-même biblique est totalement rejetée. Ce que la Bible nomme bien, le monde le nomme mal, rejette totalement, et elle est même dangereuse, elle est perçue comme étant dangereuse. Et juste encore une petite précision là-dessus, c'est qu'il faut bien distinguer, bien définir les choses et bien distinguer deux choses. L'athéisme est souvent compris comme étant le sécularisme. Mais l'athéisme, c'est ne pas croire en l'existence de Dieu. Le sécularisme, c'est pas tout à fait ça. C'est ce que va produire quelque part l'athéisme. Le sécularisme, c'est vivre sans avoir de référence à Dieu, sans faire référence à Dieu. Le sécularisme, c'est plus qu'une simple vision du monde, une théorie, etc. C'est vraiment une manière de vivre. C'est une façon de vivre qui dit je n'ai pas besoin d'une référence religieuse, qu'elle existe ou pas, pour avoir du sens dans ma vie et trouver mon épanouissement dans ce monde. Le sens, je le trouve en moi ou dans le monde. Je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. C'est ça le sécularisme. Et c'est le contexte dans Ok. lequel nous vivons. Donc, si je comprends bien, c'est quand même un peu plus précis que juste on n'a pas de mal, comme tu l'as dit, à parler d'athéisme ou de matérialisme, c'est-à-dire cette vision du monde dans lequel Dieu n'existe pas parce que seule la matière existe. Donc c'est une vision du monde qui est, comme tu l'as dit, c'est un cadre immanent et on a enlevé toute transcendance. Mais Oui. le sécularisme, c'est encore plus profond que ça, je dirais.
Hem, est-ce que tu dirais, heu, que le sécularisme a eu un impact sur les chrétiens? Parce que souvent quand on parle de l'athéisme et cetera, on va le dissocier, l'opposer même au christianisme. Mais à Ouais. ton avis, et si c'est le cas, dans quelle mesure le sécularisme a infiltré, je dirais, et modifié, notre foi chrétienne? Ouais. Nous sommes tous affectés par, le sécularisme. Nous sommes tous quelque part sécularisés. Le sécularisme, alors, il y a des analyses poussées, hein, faites par des théologiens, notamment, Leslie Newbigin, qui sont très intéressantes et qui montrent que, bah, comme dans toute, évolution de la société, finalement, ça crée des opportunités pour nous, en même temps des défis. Donc il y a des opportunités, mais là, comme on parle plutôt des défis, je vais me concentrer, plutôt là-dessus. Ce que constate, par exemple, Charles Taylor, qui est vraiment une des sommités, qui s'exprime sur le sujet, en fait, il dit: «Mais, pour des chrétiens, il est pour eux parfois inconcevable de rejeter leur foi, mais quand ils se comparent, à la façon dont les autres vivent autour d'eux, eh bien, en fait, des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, hein, qui rejettent toute forme de transcendance, eh bien, il va remarquer qu'en fait, on ne peut pas rejeter, leur mode de vie, sur un motif, qu'ils seraient en fait complètement dans le péché ou qui vivraient n'importe comment. On voit que les gens finalement vivent d'une manière assez semblable à la nôtre, tout en ne croyant pas Dieu. Et ça nous interroge. Ça nous interroge. Est-ce que vraiment, finalement, vivre en tant que chrétien, ça amène, avec une vision biblique du monde et sous la seigneurie de Jésus-Christ, est-ce que ça devrait produire un mode de vie, quand même différent? Et moi, je me souviens d'une discussion un jour avec une jeune fille, lorsqu'on parlait de notre témoignage, qui disait: «Mais pour moi, témoigner, c'est impossible parce qu'il y a aucune différence dans ma manière de vivre et celle de mes amis». Mes Mmh. amies, elles sont plutôt, c'est pas des filles qui ont des vies dépravées, elles sont, voilà, hormis sur le fait qu'elles ont peut-être un petit copain et elles non. Finalement, sur le reste, elles partagent les mêmes valeurs, elles vivent de la même, manière, et cetera. Et en fait, finalement, alors on partage et c'est normal, quand même, un certain nombre de valeurs, et une vie commune, mais il faut qu'on comprenne que vraiment ce qu'est le sécularisme, qui en fait, comme on grandit dans ce contexte-là, qui nous enseigne tout simplement qu'on n'a pas besoin de Dieu, ou de réalité spirituelle pour notre épanouissement personnel, eh bien, c'est quelque chose, un contexte dans lequel on grandit et qui du coup va nous façonner. Mmh. Toute société façonne les membres de cette société et on se socialise de cette manière-là et nous sommes le fruit de notre époque et on serait vraiment prétentieux de croire que nous sommes pas impactés par ça. Parce qu'on grandit, on évolue dans une société, où, quelque chose qui n'est pas Dieu est venu s'imposer, à notre besoin de sens, de morale, de plénitude et en fait, finalement, même si on croit en Dieu, on vit tous plus ou moins de manière sécularisée. Par exemple, au quotidien, quand on est malade, la première chose à laquelle on va penser, c'est, le médecin et un Doliprane. Mais Dieu, finalement, ne va rentrer en compte, que si vraiment on est dans des derniers recours ou qu'il y a peut-être quelque chose de grave derrière. On ne pense pas d'abord à la présence de Dieu qui est là et que le médecin, qui va nous soigner est un instrument de Dieu. Nous pensons que notre argent est le fruit de notre travail, et de nos compétences et qu'on mérite notre salaire. Or, dans une vision biblique du monde et dans une compréhension transcendante, tout appartient à Dieu dans ce monde-là et c'est Dieu qui nous donne. Un autre exemple que j'aime souvent citer, c'est qu'aujourd'hui on dit: «Il pleut». Il y a quelques siècles, on ne disait pas: «Il pleut». On disait: «Dieu nous donne la pluie aujourd'hui». Parce que Dieu est derrière la providence de Dieu et on comprenait la providence de Dieu en permanence et on la vivait. Voilà et finalement on consomme et on vit plus ou moins de la même manière que tout le monde. Et de nos jours, c'est ce qui fait, quelque chose de tout à fait, particulier. De nos jours, la foi n'est plus comprise comme une manière de vivre comme c'était le cas, il y a quelques siècles, mais comme une simple croyance. Et cette notion-là de croyance, c'est le sociologue, Marcel Gauchet qui explique en fait que c'est un concept qui date du 19e, qui n'existait pas avant, où on projette, je vous cite, Marcel Gauchet, il dit: «On projette abusivement, sur un passé où elle est dépourvue de toute prise sur l'organisation de l'expérience intellectuelle et sociale». Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on croit en Dieu,
vaguement quelque chose là, ou presque même une assurance, mais que c'est qu'une croyance, c'est pas une manière de vivre. Alors que dans la Bible, et c'était l'expérience que faisaient les chrétiens, la foi, en fait, croire, c'est vivre. Et à notre époque, croire, c'est miser sur l'irrationnel ou sur un mythe. Et c'est un grand défi pour nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes appelés à vivre par la foi. La foi, c'est vivre une relation avec Dieu. Mmh. Et c'est un grand défi pour nous parce que finalement, qu'est-ce que l'évangile, l'évangile qu'on présente? Est-ce que c'est un ticket pour le ciel et simplement un pardon pour les choses qui vont pas bien dans notre vie? Ou est-ce que c'est la vie nouvelle que nous avons en Christ? Est-ce que c'est vraiment cette bonne nouvelle que nous sommes rachetés, que nous sommes unis à Christ? Et finalement, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Et en fait, dans les Écritures nous présentent un monde qui est enchanté, un monde sur lequel Jésus règne sur toute chose depuis son trône de gloire, où il étend son autorité et sa puissance sur tout l'univers. Tout pouvoir m'a été confié sur la terre comme au ciel. Tout a été créé par lui et pour lui, dit Paul aux Colossiens, et il soutient toute chose par sa parole puissante en permanence. Ça rappelle la providence encore de Dieu au travers le règne de Christ sur le monde. C'est l'auteur aux Hébreux qui nous rappelle ça, et qu'il est au-dessus. Je lis dans Éphésiens au chapitre 1 que Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et au-dessus de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et un jour, bien sûr, toute la création pliera le genou devant lui, que ce soit de gré ou de force. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que c'est pas d'abord nous qui faisons Jésus le Seigneur de notre vie. Il est Seigneur. C'est une réalité. C'est plutôt lui qui, dans sa grâce et son amour, nous a rachetés pour faire de nous ses sujets. Et le sécularisme nous a façonnés pour vivre comme si Jésus n'existait pas, comme s'il n'avait pas comme s'il n'avait aucun droit sur notre manière de vivre. Et c'est le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est que on voit des personnes qui croient sincèrement sans vivre. Elles croient qu'il existe, mais qui veulent vivre pour elles-mêmes. Alors Tu veux qu'être dire chrétien, que vas-y. ouais, tu veux dire que, en fait, nous, même, en tant que chrétiens, on devrait pas dire, «Je crois en Dieu», mais plutôt, «Jésus est mon Seigneur». C'est ça. Et en fait, et quand on dit je crois en Dieu, qu'est-ce que nous mettons derrière? Est-ce Mmh. que c'est simplement je crois qu'il existe, ou c'est la façon dont l'Ancien Testament parlait de Dieu? En fait, de croire en Dieu, en fait, ça n'avait pas de sens. C'était plutôt écoute Dieu, c'est le schéma Israël, écoute l'Éternel. Croire en Dieu dans la Bible, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit croire en l'existence de Dieu. Autant, même il y a 5 siècles, avant tout le désenchantement du monde et la sécularisation, tu disais: «Est-ce que tu crois en Dieu?» Ça n'avait pas de sens. C'est comme si je te disais: «Mais est-ce que tu crois au soleil?» Bah oui, il est là le soleil, je crois en lui. Bien sûr, je crois en Dieu, il est là partout autour de moi. C'était la question de la piété. Est-ce que j'écoute Dieu? Est-ce que je vis devant Dieu selon son appel? Est-ce que je vis de la manière qui plaît à Dieu? Tout le monde était croyant, mais c'était vraiment la question de la piété. Et bibliquement, finalement, nous devons laisser les Écritures nous interroger sur ce que signifie vivre en chrétien. Et on voit que, si on prend simplement l'exemple de Paul, c'est que pour lui, une juste compréhension de l'Évangile doit être traduite, doit se traduire par une manière de vivre. Si nous comprenons vraiment ce qu'est l'Évangile et que nous croyons en l'Évangile, finalement, nous vivons d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces lettres, où tu as le même schéma qui revient très souvent, et c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une partie doctrinale, un exposé des vérités, qui est Jésus. Si on prend Éphésiens, c'est l'exemple. Et ensuite, une fois que Paul décrit les vérités spirituelles, eh bien, on voit comment elles doivent transformer notre vie. Et je prends par exemple Éphésiens 4, 1, qui est le début de la deuxième partie de la lettre aux Éphésiens, où il dit: je vous encourage donc, après avoir fait cette magnifique présentation de qui est Christ et de l'Évangile, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc à vivre selon cet appel que nous avons reçu en Christ. Il dit la même chose aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Et il dit la même chose aux Thessaloniciens, nous avons encouragé,
nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, c'est de vivre sous la réalité du règne de Dieu sur notre vie. Magnifique. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, on voit aussi le lien entre les 2 testaments, peut-être avec, une image qui revient, qui est, super forte dans les écrits de Paul, mais même aussi, dans le Sermon sur la montagne, où Jésus reprend aussi finalement ces 2 manières de vivre, du psaume 1 et de toute la Tout à fait. littérature de sagesse et en fait, il nous demande, pour qui vas-tu marcher? Comment vas-tu vivre? Comment vas-tu te conduire? Si je résume, Raph, tu me dis si j'ai bien compris ce que tu nous as dit. Le sécularisme, est défini par une manière de vivre Ouais, et notre foi est une manière de vivre. C'est pas tout à juste fait. une croyance, de la même manière que le sécularisme n'est pas juste une croyance et c'est là où on doit retrouver, nous, en tant que chrétiens, et c'est là, je crois, l'appel aussi de ton livre, une manière de vivre pour Jésus, plutôt que vivre, dans un monde, sécularisé en étant nous-mêmes, heu, bien sécularisés. Dans la suite là, dans la deuxième partie, tu vas nous parler de 4 habitudes, justement pour, vivre pour Jésus, pour, suivre Jésus dans un monde qu'il rejette, dans un monde sécularisé. Est-ce que tu peux, vite fait les énumérer avant peut-être qu'on les développe? Oui, tout à fait. Alors, les 4 habitudes sont la vie communautaire, heu, vraiment une vraie vie communautaire. Je ne parle pas simplement d'aller au culte, mais d'avoir une vraie vie communautaire. La deuxième, c'est l'intimité avec Dieu. Je vais parler en partie du temps de méditation des Écritures au quotidien, du culte personnel. La troisième, c'est l'importance de se fixer des règles de vie. Et la quatrième, c'est de vivre le mandat missionnaire au quotidien. Excellent. Alors, c'est intéressant, heu, tu aurais pu et je pense que si on demande, à n'importe qui, ils auraient commencé par la deuxième, ils auraient commencé par le culte personnel, mais toi tu commences par la vie communautaire. Pourquoi un Oui. tel accent sur la vie communautaire? Ouais, tout à fait. Parce que, en tant que bon évangélique, effectivement, je devrais commencer par, l'importance de la piété personnelle, parce que nous, évangéliques, nous sommes, je pense quand même, enfin la définition même de ce que c'est être un évangélique est très individualiste. Quand on prend la fameuse, le fameux ce qu'on appelle le quadrilatère de Babington qui définit finalement ce qu'est la foi évangélique, il y a cette fameuse conversion personnelle et il y a cette idée d'une aventure personnelle avec Dieu. Mais personnel ne veut pas dire individuel. Mais malheureusement, souvent, comprenons la foi comme ça. Nous avons notre Jésus personnel, notre Bible, et nous comprenons l'Église comme étant finalement un espèce de prestataire de biens spirituels où on va chercher ce qui est bon pour nous. Et finalement, on va à l'Église comme on va un peu au supermarché et on évalue ou comme on regarde un film. Ah, j'ai bien aimé la prédication ou j'aime pas Mmh. la façon dont les cantiques sont chantés ou sont conduits. J'aime bien parce qu'on s'occupe de mes enfants de telle manière, ou etc., etc., etc. Et en fait, on oublie la dimension corporative de la foi chrétienne. Être sauvé, personnellement, c'est être intégré au corps de Christ. Et l'Église est le corps de Christ. Elle est cette ambassade du royaume de Dieu dans un monde qui est désenchanté. Et nous, quand nous sommes sauvés, nous sommes donnés à cette Église, nous sommes donnés à ce corps, à cette ambassade dont nous devenons un membre. Et cette réalité, cette réalité qui est spirituelle, qui est céleste, nous sommes intégrés à l'Église, doit se traduire par une réalité sociale, une vie dans une communauté locale qui est cette ambassade locale du royaume de Dieu dans ce monde qui est désenchanté. Et la vie communautaire est fondamentale parce qu'elle est contre-culturelle. L'Église, par sa nature et son existence dans le monde, rappelle que la foi n'est pas quelque chose de privé comme on veut nous le faire dire aujourd'hui. Vivre la communauté, avoir cette habitude-là de vraiment participer à la vie communautaire, c'est démontrer par notre manière de vivre que nous sommes des concitoyens des cieux, que nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas et que nous ne vivons pas
que pour les choses matérielles que nous présente ce monde-là. Et cette vie communautaire, de la même façon que le sécularisme nous façonne, crée en nous une certaine manière d'être et de vivre, eh bien finalement, la vie communautaire va être contre-culturelle parce qu'elle va nous façonner aussi. Et si elle est fidèle aux Écritures, elle va nous permettre d'être transformés à l'image de Jésus. La sanctification, elle est relationnelle et elle est communautaire, alors que nous, on l'a vu souvent comme avant tout une forme de pratique individuelle, alors qu'elle est relationnelle et communautaire, il me semble, aussi dans sa nature. Et pourquoi? Parce que c'est ensemble, en tant qu'Église, que nous adorons. Ensemble, nous luttons contre le péché. Ensemble, nous nous encourageons et on s'édifie. Ensemble, nous nous réjouissons. Ensemble, nous pleurons. C'est tous les uns les autres. Et c'est entre les uns les autres, finalement, que le Saint-Esprit agit. Et ensemble, finalement, nos individualités s'effacent pour que nous manifestions au monde que nous sommes un en Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'Église. C'est une utopie humaniste de cette universalité, mais finalement qui est impossible. Mais l'Église locale démontre que Dieu réunit dans une même famille des gens totalement différents qui sont au bénéfice de la même grâce. Et c'est donc en étant l'Église que nous démontrons l'Évangile et que nous le rendons tangible, palpable par les gens qui vont voir une communauté qui est transformée. Et donc, il me semble que c'est vraiment essentiel de cultiver l'habitude d'avoir une vraie vie communautaire, d'être en vraie relation, de vivre cette redevabilité, cet engagement, cette communion avec des frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Et puis, l'Église, la communauté des saints, c'est aussi un avant-goût quelque part du ciel. C'est un avant-goût de Totalement. cette communauté qui vit en communion avec Dieu au centre, qui transforme leur relation. Et finalement, vivre l'Église, vivre la communauté des rachetés, c'est quelque part goûter un petit peu Mm. à ce shalom, à cette plénitude que Dieu nous promet dans les relations et aussi dans notre vie sociale, quoi. Mm. Donc ouais, je suis content qu'on puisse encore le dire ce soir que l'Église c'est pas juste quelque chose où on participe ou Voilà. c'est pas juste la somme des individus, mais l'Église en tant que corps, elle a une existence propre, elle est une Ouais. communauté. Ouais, ouais. C'est le je crois du credo des apôtres qui vient juste après le je crois en l'Esprit. Il y a le je crois en l'Église Mmh. universelle. Et c'est ce jeu dans le credo, c'est le jeu de l'Église. C'est pas le jeu de Mmh. moi, je crois. C'est l'Église qui ne fait qu'un devant Dieu. Mmh. Magnifique. Ouais. Hem, alors, on va quand même parler du culte personnel, Mm. parce que ça a une place fondamentale dans notre vie de foi. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette habitude et Ouais. peut-être dire, je sais pas si tu as prévu de le dire après, mais pourquoi tu parles d'habitude? Parce que ça, on l'a pas trop développé, mais c'est pas juste, tu pas dit 4 points ou 4 choses, tu parles d'habitude, donc ça, c'est Mm. intéressant. J'imagine que c'est en lien avec, justement ce que tu veux développer comme, manière de vivre. Oui, tout à fait. Heu, mais qu'est-ce que tu entends déjà pour le premier point, comme habitude dans la vie Ouais. communautaire et peut-être là, habitude dans le Alors, culte personnel? ouais, c'est une très bonne remarque. J'en parlerai un petit peu, je reviendrai un petit OK. peu tout à l'heure là-dessus. Pourquoi j'ai voulu parler d'habitude? C'est que justement, on parle d'une manière de vivre. Et nous sommes faits d'une telle manière que nous vivons par des habitudes. Pourquoi? Parce que nos habitudes, nous sommes la somme de nos habitudes. Si je veux voir qui tu es et quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te guide dans ta vie, je vais regarder tes habitudes. Si Mmh. tu as l'habitude de manger de telle façon, si tu as l'habitude de te vêtir de telle manière, l'habitude de et cetera, l'habitude dans tes relations, comment tu te comportes, nous reproduisons des schémas et en fait, nous sommes quelque part ce que nous faisons, également. Et c'est ça que disent nos habitudes. Et nos habitudes disent plus de nous-mêmes que nous ne le pensons. Et l'idée, c'est d'apprendre à développer des bonnes habitudes qui nous permettront finalement de suivre le Seigneur et de vivre pour lui. Je prends un exemple typique de mon expérience personnelle. Quand tu arrives à l'armée, j'ai fait l'armée dans une autre vie quand j'étais plus jeune, je m'étais engagé. Quand tu arrives à l'armée, tu arrives avec tes propres habitudes. Et en fait, ce que Mmh. fait l'armée,
c'est qu'elle va casser tes anciennes habitudes personnelles pour t'apprendre à en développer des nouvelles, qui sont des habitudes de soldat qui te permettront, le jour où tu es au front, de survivre peut-être. Et donc, en fait, ce que va faire l'armée, c'est qu'elle va te donner, elle va te dire comment tu dois vivre. On te dit à quelle heure tu te lèves, comment tu fais ton lit. Voilà. Des choses sur le moment, tu ne fais pas forcément le lien avec la finalité, mais qui en fait vont t'apprendre à te structurer, à être organisé, à être méthodique, à écouter des consignes, à rendre compte, à être solidaire des autres, à être efficace dans ce que tu fais, à savoir faire le tri dans les informations, etc., etc. Et finalement, ces habitudes, c'est la manière, une habitude, c'est la manière d'internaliser ce qui est extérieur. C'est de la manière dont on s'approprie les choses. Si tu veux Est-ce que, apprendre à être quelqu'un qui sait écrire, tu dois prendre l'habitude d'écrire encore, et ensuite tu sauras écrire et ça deviendra tout à fait naturel pour toi, est- etc., etc. est-ce que tu dirais un petit peu dans, je sais que tu as fait aussi des sports de combat, il y a des mouvements qu'on répète, qu'on répète, et qui deviennent presque des Des réflexes, il y a une réflexes. mémoire musculaire. Est-ce que tu dirais que une habitude spirituelle, c'est aussi de développer des vertus qui deviennent des réflexes, un petit peu C'est ça. une mémoire spirituelle, je dirais, pour développer les bons réflexes dans des milieux qui sont hostiles? C'est totalement ça. C'est totalement ça. Très bien résumé. Alors, Et parle-nous donc, du culte personnel, ouais. Raph. Et du coup, voilà, pour moi, c'est une habitude à prendre parce que l'idée, c'est pas d'un jour lire sa Bible, mais c'est d'apprendre à Ouais. passer quotidiennement du temps dans les Écritures et que ce soit aussi fondamental pour nous que manger ou boire. De la même façon, on ne se pose pas la question de dire est-ce qu'on a besoin de manger ou boire aujourd'hui. On le fait parce qu'on sait que c'est un besoin. Euh, Mmh. le monde sécularisé, encore une fois, nous dit nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre. Et finalement, quand nous passons pas du temps régulièrement dans les Écritures, c'est que nous croyons un petit peu ça. C'est que nous Mmh. croyons que nous pouvons faire notre journée, aller au travail, faire tout ce qu'il faut pour être assez bien et qu'on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Et alors que passer du temps quotidiennement dans la méditation de la parole, c'est finalement dire Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et je veux t'écouter aujourd'hui. Alors, j'ai une préférence pour le matin, parce que pour moi, c'est le premier rendez-vous de la journée avec Dieu est le moment le plus important, mais c'est pas toujours possible selon nos modes de vie, la saison de vie dans laquelle on est, avec des enfants en bas âge et cetera, comment ça se passe à la maison. Mais, ce qui est important, c'est que ce soit, je pense, quotidiennement. Pourquoi? Parce que la parole est une nourriture pour nous et je cite souvent moi le psaume, 1, le psaume, 1 et 2, le psaume 1 pardon, qui dit: «Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit». Et pour le psalmiste et je pense dans les Écritures, notre intimité avec Dieu est finalement la mère de toutes les batailles. C'est Mmh. fondamental. Si nous sommes intimes, nous présentons devant Dieu, nous passons du temps avec lui, et bien finalement, c'est de là que ça va c'est la salle des machines, quoi. C'est là que Dieu va Mmh. alimenter notre cœur, c'est là qu'il va nous façonner, c'est là voilà et ça va jaillir de ce moment-là, derrière, dans toute notre vie. Et donc la méditation des Écritures, prendre le temps de la lire posément et de s'interroger sur ce que Dieu veut nous apprendre de lui, finalement, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour creuser un sillon, pour acheminer dans notre cœur, jour après jour, tous les trésors de sa grâce. Et c'est comme ça que nous apprenons à vivre sous le regard de Dieu, en prenant le temps de l'écouter et en cherchant à comprendre qu'est-ce que ça implique pour nous dans notre vie. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme on a choisi cet angle-là de ce monde qui le rejette et de la difficulté de vivre en chrétien au quotidien, je voudrais simplement souligner deux choses. C'est que dans un monde qui est aveugle à Dieu, les Écritures sont indispensables et d'avoir une spiritualité qui est enracinée dans les Écritures, c'est fondamental. On a beaucoup aujourd'hui de spiritualité, même parmi les chrétiens, qui sont de plus en plus assez éthérés et dissociés des Écritures. Et il me semble que c'est une erreur fondamentale. La spiritualité biblique est une spiritualité de la parole. Nous sommes le peuple de Mmh. la parole de Dieu et il est indispensable d'écouter Dieu au travers de la parole parce que c'est elle qui nous révèle Dieu. Et dans un monde qui est aveugle à Dieu, les Écritures sont le médium, le moyen par lequel Dieu se révèle à nous. Et
on apprend à le connaître lui, qui il est, son caractère, sa volonté. Il nous rappelle la morale, l'éthique, ce qu'il aime, ce qu'il rejette et comment nous devons vivre. Et c'est le psaume 119 aussi qui dit « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et on voit que le psalmiste vraiment est conscient qu'il est dans un monde qui est enténébré par le péché, par le mensonge, et que c'est sa parole de Dieu qui nous permet finalement de nous libérer, de nous délasser des mensonges du monde, et pour nous des mensonges du sécularisme, pour finalement vivre selon la vérité. Et donc vraiment, le premier point, elle est indispensable parce qu'elle nous révèle qui est Dieu, sa volonté, et on apprend à le connaître. C'est le point de départ. Et la deuxième chose, c'est finalement ce que dit Paul à Timothée dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, les versets 16-17, un passage très connu, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est le mot équipé pour tout, équipé pour toute œuvre bonne. Souvent, on se rappelle de ce texte-là pour nous rappeler que l'écriture est inspirée, et on a tout à fait raison, mais on oublie le but, quoi. Tout ce que la Bible nous affirme, la Bible elle-même est suffisante pour que nous puissions assumer tout ce que Dieu nous donne de vivre dans une société sécularisée, dans une société qui rejette Christ. Nous avons, par les Écritures, tout ce dont nous avons besoin, et finalement, tout ce que Dieu a besoin de nous faire connaître, il nous l'a déjà révélé, nous l'avons. Nous devons avoir confiance en sa parole. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Tout ce qui est caché appartient à l'Éternel, tout ce qui nous est révélé est pour nous et pour nos enfants. C'est le Deutéronome 38 ou 39, je ne sais plus, 39, je crois. Bref. Voilà. Et puisque c'est l'esprit qui l'a inspiré, eh bien, c'est lui, comme le dit le texte, qui va finalement nous convaincre de nous y soumettre d'abord, qui va corriger nos anciennes habitudes et qui va nous instruire à appliquer ce que Dieu nous demande de vivre. Donc vraiment, les Écritures finalement nous disent comment vivre au quotidien, et on a cette assurance que face aux défis où on est dans un monde, on se dit aujourd'hui tout est tellement complexe, on est dans un monde qui est tellement perdu. Nous avons cette lumière sur notre sentier que nous devons suivre, que nous devons contempler, qui va nous éclairer et qui finalement nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre d'une manière qui honore Dieu. Ouais, c'est ça. Et puis dans la deuxième partie de ton livre, qui s'appelle S'entraîner à le suivre. La première, c'est devenir son disciple. La deuxième, c'est s'entraîner à le suivre. Là, justement, l'Église, la parole et puis la prière. Donc, tu consacres un chapitre à ça. Donc, si vous voulez creuser un petit peu, vous avez un chapitre dans le livre. Tu parles donc la troisième habitude, qui est plutôt une somme d'habitudes en fait. Oui. C'est les règles de vie. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ce soir parler des règles de vie. Raph va vous expliquer ce que c'est. Nous, on avait déjà fait un webinaire là-dessus. On avait fait un webinaire sur la vie intentionnelle, comment vivre de manière intentionnelle, où on avait développé justement les règles de vie. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces règles de vie et pourquoi ça te paraît si important pour nous aujourd'hui en particulier? Il me semble que c'est un accent que tu aimes bien rappeler. Pourquoi c'est si pertinent dans un monde sécularisé de mettre en place ces règles pour une vie à la gloire de Dieu? Oui. Alors les règles de vie, ce n'est pas quelque chose que simplement que nous, on aime rappeler, comme on l'avait déjà fait et que je fais dans le livre. Finalement, suivre une règle, c'est quelque chose que finalement, c'est presque aussi vieux que l'histoire du christianisme. Il y a plusieurs règles qui ont été mises en place dans l'histoire, des règles monastiques différentes, etc., qui étaient une somme finalement, qui résumait finalement une manière de vivre avec vraiment en mettant une intentionnalité dans un contexte qui était précis.
Donc l'idée là-dessus, bien sûr, en préambule, je pense qu'il convient de dire que ce n'est pas l'idée de rajouter des lois aux lois de Dieu. C'est la grande erreur Ouais, des pharisiens. La loi de Dieu est suffisante, il n'y a rien à rajouter, ni rien à retrancher. Mais plutôt les règles, ça va être comment contextualiser les commandements bibliques qui nous sont donnés, qu'est-ce qu'ils induisent dans notre contexte, et finalement comment se fixer un cadre qui n'est pas la loi de Dieu, mais qui va nous permettre de vivre selon la loi de Dieu. C'est vraiment ça le but, il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. La seule chose dont nous avons besoin pour vivre, c'est vraiment la loi de Dieu et de sa grâce agissante en nous, quoi. Mais l'idée, c'est que jusqu'à notre conversion, comme je le disais, finalement, nous baignions, et nous baignons encore toujours, dans ce courant d'eau qui nous façonne du sécularisme, d'une certaine manière de vivre. On avait notre vision du monde, on avait nos habitudes, notre propre code moral, etc. Et la conversion, c'est quoi? C'est une allégeance. C'est passer d'un mmh, royaume à un autre. Et le Seigneur nous a rachetés et nous lui appartenons, et nous a donné une nouvelle identité qui est celle d'être ses disciples, d'être enfants de Dieu, d'être les saints, etc. Et nous a révélé finalement comment nous devions vivre. Il nous a rachetés. J'aime beaucoup ces Pierre dans sa première épître. Il rappelle que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il ne parle pas simplement du rachat du péché, mais de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos ancêtres. Bref, et pour faire le lien avec ce que je disais plus tôt, c'est finalement comment on fait pour vivre d'une manière digne de l'évangile. Et ben, finalement, c'est apprendre à développer une attitude de cœur, on pourrait dire une somme de vertus, d'habitudes morales envers Dieu, envers les autres, envers soi-même, et un comportement, donc une manière de vivre envers Dieu, envers les autres et envers soi-même. Finalement, c'est ça, quoi. Un petit peu les règles de vie, c'est comment comment on va être intentionnel pour veiller sur notre cœur et veiller sur notre manière de vivre, pour que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que ce qui nous change, c'est pas simplement ce que nous savons, et ça encore, c'est un héritage du sécularisme et de l'histoire de la sécularisation avec l'héritage des Lumières, c'est que nous sommes guidés par la raison, et si nous avons compris, alors nous saurons vivre. Mais l'anthropologie et ce qu'est l'homme dans les Écritures montrent que, et c'est l'expérience qu'on fait, il ne suffit pas de savoir pour vivre. Il y a plein de choses qu'on mmh, sait, mais qu'on ne vit pas. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'homme, cette, cette tour de commandement intérieur qu'on a dans notre cœur, de notre volonté, de notre entendement, etc., avec quelque chose de bien plus complexe que la simple dimension intellectuelle. Il y a toute la question de ce qu'on appelle la volition, de la volonté intérieure, etc., etc., et des désirs, des affections, etc., que nous devons finalement apprendre à remodeler et que Dieu veut remodeler selon sa volonté. Et donc, finalement, notre manière de vivre démontre ce que nous aimons, ce que nous aimons, c'est ce que nous choisissons finalement de faire au quotidien. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va faire pour développer intentionnellement une manière de vivre qui correspond à l'évangile. Et c'est une autre façon de le dire dans ce que la Bible, en fait, appelle la piété ou l'attachement à mmh, Dieu. Un chrétien pieux, ou on pourrait dire qui vit d'une manière digne de l'Évangile, cherche à aimer Jésus et à le glorifier par sa façon de vivre. La piété, c'est pas juste le temps dans la Bible, c'est une façon de vivre d'une manière générale. Et donc, l'idée qui est derrière, c'est bah, concrètement comment on fait. Deux choses. Euh, D'abord, on cherche à identifier nos domaines de responsabilité, ou ce que tu aimes à rappeler. Et on avait fait un podcast là-dessus sur Memento Mori, sur les vocations en particulier. Je crois que oui, hein. oui, on a fait un podcast sur la vocation. Ouais. Donc on a fait un épisode de Memento Mori là-dessus sur les vocations. Je le traduis, je le vulgarise en disant nos domaines de responsabilité, ce que Dieu nous demande de faire, d'assumer devant lui, ce qu'il nous confie, c'est notre relation à Dieu, bien entendu, on en a parlé. Il me semble aussi notre relation à nous-mêmes, de ne pas nous laisser emporter à tout vent, mais comme disait Paul, il ne veut pas être comme celui qui bat l'air, mais qui est discipliné dans sa manière de vivre. Donc veiller à notre santé, à notre énergie, à notre temps, etc. On a un domaine de responsabilité qui est la famille.
on a un domaine de responsabilité qui est l'Église, comme on l'a vu, et puis de notre vie dans la société, notre travail, etc., etc. Et donc, une fois qu'on est bien conscient de notre domaine de responsabilité, c'est l'idée que je développe, c'est de dire finalement, de s'interroger dans ces domaines-là pour se fixer des règles de vie. Par exemple, quelle est, vis-à-vis de Dieu, quelle est l'habitude que l'on veut mettre en place pour mieux lire la Bible et mettre du temps à part pour la prière? Une règle de vie, ça peut être de se dire, voilà, je commence ma journée par un temps de culte personnel où c'est mon premier rendez-vous, il est avec Dieu, où je conclus ma journée avec ça, où je me fixe, je ne sais pas, 3 temps de prière à part dans la journée pour passer du temps avec Dieu. Voilà, par exemple. Vis-à-vis de soi-même, un autre exemple, ça va être, voilà, quelles sont les bonnes habitudes qu'on veut prendre et qu'on veut mettre en place pour prendre soin finalement de ce corps que Dieu nous a donné, pour que notre corps soit vraiment au service de notre prochain. Comment est-ce qu'on va fixer peut-être, et en fait, à l'ère de Netflix, de YouTube, etc., de se fixer par exemple un temps d'écran fait partie des règles de vie qui montrent qu'en fait, on ne veut pas vivre selon le modèle de la société qui veut à tout prix notre attention. On est dans une économie de l'attention et se dire, non, Netflix ou YouTube n'auront pas toute mon attention parce que je veux garder du temps pour Dieu. Donc, je me mets un temps d'écran limité dans la journée pour mes réseaux sociaux, ou etc. etc. Vous voyez, voilà, c'est ce genre d'idée-là. Et vis-à-vis de sa famille, quel temps on veut accorder à sa famille chaque semaine, à ses enfants, à son conjoint. Voilà. Et pareil avec l'Église. Comment est-ce qu'on veut vivre l'Église locale, nos engagements? Ça peut être tout simplement de se dire, peut-être que des fois j'ai des loisirs qui pourraient se télescoper avec la vie d'église, et je ferai toujours le choix de la communauté parce que l'église est plus importante que ma compète de badminton ou que sais-je, voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de temps en temps une exception, mais c'est se fixer des règles, de savoir où on va. Parce que le danger, c'est que si on n'a pas de règles, c'est que notre règle, c'est de ne pas avoir de règles. C'est ce qui devient notre règle. Et du coup, on est ballotté au gré de notre motivation, des priorités, des envies passagères. Et surtout, on est plus sensible, il me semble, aux injonctions du monde et à cette vie séculière qui nous dit que nous n'avons pas besoin de Dieu au quotidien. Merci. Je dis aussi que dans le livre, et je trouve ça vraiment utile, il y a une annexe sur les règles de vie où tu donnes des questions qui nous aident à fixer nos propres règles de vie, et tu nous donnes aussi des exemples des règles de vie que toi, tu t'es fixées. Et donc ça, c'est aussi super utile parce que c'est vrai que quand on a un concept comme ça qui est un peu nouveau, on ne sait pas trop comment faire. Donc vous verrez aussi dans le livre l'annexe. Et j'insiste sur l'importance de la grâce et de comprendre ce qu'elles sont. Là, je ne prends pas le temps de le développer, mais ça fait vendeur de tapis, mais je le développe vraiment dans le livre pour montrer, c'est vraiment important de comprendre le lien, l'articulation organique entre la grâce agissante et nos efforts. La grâce ne s'oppose pas à nos efforts, la grâce s'oppose au mérite. Et c'est vraiment important de comprendre comment c'est par la grâce, comment la grâce agit en nous et nous transforme au quotidien, et comment Dieu nous rend partenaires dans cette transformation-là. Ouais, tout à fait. Peut-être qu'on peut mettre en lien, si Sephora le trouve, un article que tu avais écrit il y a quelque temps maintenant en 2 parties sur la discipline, l'importance de la discipline, où tu avais développé. Il est très très vieux, ouais. Il est très très vieux, mais il est très bon. Ouais, mais j'en parle mieux dans mon bouquin que dans l'article. J'espère, mais ça, les personnes pourront le découvrir bientôt. Tout à fait, tout à fait. Dernière habitude, Raph, il nous reste quelques minutes pour finir cette première partie. Et c'est étonnant aussi, là, que tu mettes cette habitude-là et que tu en parles comme une habitude. Alors, j'aimerais que tu développes ça. C'est vivre le mandat missionnaire au quotidien. Ouais. C'est pour moi, pareil, c'est une habitude, c'est donc une manière de vivre. Le mandat missionnaire qui nous est légué, c'est pas juste comme on l'a trop compris dans nos églises, où parfois finalement l'évangélisation qui fait partie du mandat missionnaire
On l'a fait un peu comme le village gaulois d'Astérix et Obélix. Tu vois, on vit entre nous, on est complètement fermés, et puis de temps en temps, on va sortir, et les Gaulois allaient se faire des Romains, et nous, on va faire des campagnes d'évangélisation ou des activités à l'extérieur, et vite, on rentre entre nous parce que qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et finalement, on est complètement, on oublie que nous sommes dans le monde et que nous devons, dans ce monde désenchanté, finalement vivre comme des disciples. Et qu'est-ce que ça signifie de vivre comme des disciples? Et bien finalement, la fin de la formation de disciples, à la fin de la formation de ces disciples, qu'a fait Jésus, c'est qu'il leur a donné ce mandat missionnaire. Et il leur a dit, maintenant que vous avez compris je vous ai formé pendant 3 ans, vous avez compris ce que c'est qu'être mon disciple, allez et faites des disciples parmi toutes les nations, enseignez-leur, baptisez-les, enseignez-leur à obéir, hein, pas juste à connaître, mais enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, comment on a compris qu'on sait ce que c'est qu'être un disciple? Eh ben, c'est quand on a pris, quand on commence à notre tour à chercher à faire des disciples. Un disciple de Jésus fait ce que Jésus faisait. Il imite son maître. C'est le modèle de formation que donne le Nouveau Testament et Jésus en particulier. Et donc, nous sommes responsables de travailler en équipe avec l'Église, avec nos frères et sœurs, pour nous encourager à être des témoins de Christ dans le monde et d'aider ceux que Jésus sauve à placer leur foi en Jésus et à apprendre à leur tour à vivre comme des disciples. Donc les disciples sont appelés à faire des disciples, et donc c'est dans l'idée du Nouveau Testament et du commandement du mandat missionnaire, c'est en allant, c'est alors que vous vivez, finalement, faites de toutes les nations des disciples. Donc notre manière de vivre doit être au service du mandat missionnaire. Et je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas une question de don, ni d'appel en particulier. Ce n'est pas la responsabilité spécifique des pasteurs, etc. L'appel à faire des disciples est un commandement que Jésus a adressé à tous ses disciples. Et donc, c'est pour nous une question d'obéissance. Et donc, une question qui doit s'enraciner enfin, une problématique qui doit s'enraciner dans notre quotidien, quoi. Et donc, nous sommes appelés à devenir finalement ce que nous sommes, des disciples, et donc des faiseurs de disciples. Et quand on réfléchit, Jésus a laissé, dans un contexte qui lui était totalement hostile, Jésus a laissé à la croix seulement 11 hommes qui avaient été à son école. Ce n'étaient pas des intellectuels. Ils n'avaient aucun pouvoir politique, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de diplôme reconnu en théologie, ils n'avaient pas de considération sociale particulière. Au contraire, c'était plus une opprobre d'avoir suivi Jésus pendant 3 jours. Mais ils avaient passé quelques années avec lui et ils étaient maintenant prêts à payer le prix et à obéir ensemble à ce mandat missionnaire. Et on voit ce que ça a donné. Et Jésus, finalement, encore une fois, il faut se rappeler dans ce monde sécularisé que Jésus ne nous appelle pas simplement à la repentance et au salut, et il ne veut pas simplement devenir celui qui nous pardonne, mais également à être à son école, à devenir son apprenti, son disciple, et il nous appelle à vivre avec lui et vivre à sa suite dans le monde. Et Christ est le missionnaire en chef. Les théologiens parlent parfois de la mission de Dieu. C'est la mission, le mandat missionnaire est d'abord la mission de Dieu, et il nous rend participants de cette mission. Et finalement, nous suivons Christ et il nous précède dans le monde. Et en fait, le suivre finalement implique le fait d'être prêt à payer le prix. Et ça implique une consécration, un dévouement total. Et on ne peut pas vivre pour Jésus à moins de le placer au-dessus de tout. Et si on le fait, finalement, ça veut dire être prêt à vivre en tant que chrétien malgré le regard que porte la société sur nous, sur notre réputation et sur peut-être même notre propre vie un jour. Et c'est être prêt à vivre pour Christ quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement, petit à petit, par petites obéissances, et d'apprendre finalement à saisir toutes les occasions que nous avons de vivre en témoin au quotidien, et de savoir les créer, de pas simplement attendre qu'elles viennent à nous, mais d'être un témoin au quotidien. Et un texte que j'aime beaucoup, qui me rappelle ça, c'est quand il y a cet homme qui est dans les sépulcres, qu'on appelle Légion, tellement il a de démons qui sont en lui et que Jésus libère, et qui, à la suite de cet exorcisme, il veut suivre Jésus. Jésus lui dit: non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi.
Et en Mmh. fait, je crois que ça résume finalement, nous sommes ce à quoi nous sommes appelés, ça commence par vivre en tant que témoin de l'œuvre de Christ dans notre vie, dans notre famille, dans notre quartier, sur notre lieu de travail, dans notre réseau d'amis et connaissances. Et pour cela, nous sommes revêtus de la puissance, du Saint-Esprit pour partager l'évangile, et Christ nous confie ça, cette possibilité d'annoncer la plus merveilleuse des nouvelles. Et donc, nous devons vivre notre foi en pleine lumière et partager la bonne nouvelle autour de nous avec sagesse, avec générosité, avec audace, si nous voulons voir du fruit. Et voilà, donc c'est intimidant dans notre contexte. C'est complexe. Plein de fois, moi, dans ma vie, je me dis, purée, j'ai manqué une occasion où j'ai eu peur, j'ai pas eu de courage. Mais justement, c'est une manière de vivre et je dois apprendre petit à petit à vivre ma foi au grand jour, malgré ce que la société me dit que c'est une chose qui est privée, que ça ne regarde pas les autres, etc. C'est le mensonge du sécularisme. L'évangile est une bonne nouvelle qui est universelle, qui est pour tous, et Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers lui et à reconnaître l'œuvre de Christ, et il appelle tous les hommes à en être au bénéfice. Donc vraiment, c'est notre rôle d'être ambassadeur de Christ au quotidien, quoi. C'est une habitude, une façon de vivre, pas juste une activité occasionnelle. Voilà, pour résumer. Mmh. Magnifique. Merci beaucoup, Raph, pour cet exposé clair. Alors, j'imagine que tu dois être un peu frustré parce que le temps ne permet pas de développer Oui, oui. tout ce que tu aurais voulu, mais en tout cas, c'est vraiment précieux tout ce qu'on a entendu jusque-là. Donc, merci beaucoup. Merci pour ta concision. Euh, j'ai une dernière question pour toi, Raph. Euh, J'imagine que parmi ceux qui sont encore là avec nous, qu'on remercie, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont découragés, il y en a peut-être qui sont accablés, soit par les épreuves qu'ils traversent, soit par leurs propres péchés, qui sont découragés. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, ce soir? Comment tu voudrais les encourager? Alors que peut-être ce webinaire est l'occasion pour eux de prendre un nouveau départ, et qu'ils ont pris cette résolution ce soir de vivre pour Jésus. Hmm. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Tu as raison, c'est une excellente question. Je dirais que vivre pour Jésus, c'est entrer dans le repos, parce que c'est tout lui abandonner. C'est s'en remettre à lui, à celui qui a tout pouvoir, celui qui est rempli de grâce et de compassion, celui qui nous dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Rentrez à mon école et vous trouverez le repos pour votre âme. Car mon fardeau est doux, et je suis doux et humble de cœur, et mon fardeau est léger.» Et franchement, je c'est vraiment en s'abandonnant à Jésus qu'on trouve le repos, et Jésus ne nous demande pas d'être qualifiés pour venir à lui. Ne nous demande pas d'être des bons chrétiens ou d'avoir fait nos preuves, mais justement, il appelle à lui ceux qui sont découragés, ceux qui reconnaissent qu'ils en peuvent plus, et que finalement, c'est ça la plus belle, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça dépend de lui, et que celui qui nous appelle est celui qui va nous transformer. Et lui, ce qu'il nous demande, c'est de venir à lui, nous approcher de lui. Et c'est lui, par la puissance de son esprit qu'il a mis en nous, qui va déverser cette grâce transformatrice petit à petit. Et la vie chrétienne, c'est pas une vie sans échec, c'est une vie sans renoncement. Et on peut vivre des périodes vraiment de grandes difficultés, d'abattement, de grandes compromissions aussi, de laxisme avec notre péché. Mais il n'y a aucune situation qui nous mette trop loin de la grâce de Jésus et de son Mmh. désir de nous rappeler à lui encore une fois, et de nous dire: «Regarde-moi, garde les yeux fixés sur moi, suis-moi, rentre dans mon repos.» Et finalement, tout ce dont on a parlé sur les règles de vie, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, faut les voir comme des choses qui nous permettent finalement de passer du temps, de faire un peu comme Marthe, avec Marthe et Marie, qui va s'asseoir au pied de Jésus et qui va écouter son Mmh. maître qui a choisi la bonne part, qui va se Mmh. reposer.
Et on a besoin de ça. Et voilà, et c'est sa promesse. Et c'est pas un menteur. C'est pas un menteur. Et si vraiment on prend le temps de l'écouter, d'être avec lui, on pourra se dire paix, ô mon âme, paix, Mmh. sois en paix. T'es auprès de ton Seigneur, tout va bien, ça va aller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.